Le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale. Mi susu dans vidéo tate et manger bakou chona okoli o gato fi ko tenye so to ko na do madoho na bio mele posese do yeni dogbe député mi ton ho aluku mi na ko de aluku yeton ndondo e bo so do nu to député mi-temps ou à côté de l'Assemblée, tu vois qu'on y a un temps ou un yimi. Bon, il y a un groupe parlementaire de Polomé. Ndondo, honorable, Fikara, Saka, j'allais voir collègue Nipowe. J'allais voir faire un Nipowe. Oui, on doit attendre, on peut le mettre. Mais j'allais voir Pani Nami. Madofo, Ngodoami lo Madofo. Madofo, vidéo tate, le bronzé bakon ojora okoli. À mon avis, on m'aide. Bon, mais là, on va faire. Ou un gambito, ou un otalo. Ou un adoronami. À mon roi, on a adoronami. Et donc, il y a un adoronami. Toli gambito, ouais. Toli gambito, gambito, ouais. Maintenant, voilà.
Tome miroinea. Tome miroinea. Mova hilaro domlo misrete gabaito hunukure. O gamito ya iboli ma ya fomoro hora loko hilamo amlo doko ito. Be jawito. E jawito ya. Donc gamito jo iho. O mo fa yo ho nuko zunkuna mi timbo duwe ganji. Amo mi na kwa hwamba unde koni ni do iho. Mi do da ka mi hwamba unde koni gamito ya. Go yeah, go yeah, go mina de ya izoli. Milena de ya izoli. Go yeah, go yeah, go mina di chola zoli. Go yeah. Oh milena di boni zoli. Go yeah, go go. Bogri. Mikudo wada. Mikudo fwe. Mikudo yi. Et you want me dire, merci. Mes chers parents, je viens vous voir 8 ans après. Ce partenariat entre vous et moi, je suis heureux de vous voir. Je rends grâce à Dieu. Merci, chers organisateurs. Je n'oublie pas les autres. Encore une fois, les honorables députés, très braves, qui sont présentés à vous et avec cette joie. La joie véhicule toujours l'espoir et l'espérance. C'est ça qui me réconforte. Messieurs les vice-présidents, secrétaires généraux, etc., honorables députés. Chers parents de Misirete, je m'adresse à vous ce soir et à travers vous à mes chers compatriotes. Je voudrais vous rappeler, à côté de nous, il se passe en ce moment une crise au sommet de l'État. Et en vous regardant, je me suis dit que par la grâce de Dieu, notre pays ne passera pas par là, par cette crise. 2 tiers des causes de ces conflits depuis la Somalie, disais-je, sont d'origine électorale. D'origine électorale, mes chers compatriotes. C'est pourquoi je suis venu ici à Misirete, pas pour insulter. Et je vous remercie, vous n'avez insulté personne. Prenons-nous au sérieux. Occupons-nous avec un ton grave, du sérieux, une conscience professionnelle, l'amour que nous devons partager mutuellement. Prenons soin de notre pays, notre patrie commune, le Bénin. Je vous vois, mes chers parents. Je vous vois, mes chers parents de Misirete. Je lis vos visages à travers les morts, celui de mes chers compatriotes au Bénin. Nous devons nous aimer les uns les autres. Chacun doit être la bénédiction pour autrui au Bénin, en commençant par Misirete ici et maintenant. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Chers parents, recouvrons notre liberté. Nous avons besoin de la liberté. C'est notre ADN. Nos chers compatriotes en prison, vous en avez parlé. On ne le dira pas assez. Ma chère fille, l'une des brillantes ministres de ma vie, Rekia Madougou, qui aujourd'hui croupit dans la misère de Misirete. Quelqu'un disait, non loin d'ici. Il a raison. Mon cher frère, jeune frère, le professeur émérite, que j'aime si tant, Aïvo Joël, grand professeur constitutionnaliste, jusqu'à la dernière seconde.
chers compatriotes, je voudrais lui demander, ou leur demander d'accepter mes vœux. J'ai dit mes vœux dans leur cellule, mes meilleurs vœux. Et le meilleur des meilleurs, eh bien c'est le recouvrement de leur liberté le plus tôt que possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour bientôt, mes chers compatriotes. Je suis venu vous le dire ici à Missirete. Je n'oublie pas les jeunes, mes enfants, qui ont pu dire 5 ans, c'est 5 ans. Alors qu'ils avaient raison. Si on voit aujourd'hui l'actualité politique de ce mouvement, et qui croupissent encore en prison, pour opinion, pour raison politique, jeunes étudiants, élèves, il est temps qu'ils soient libérés et qu'ils refassent leur vie sous la grâce de Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Chacun doit traverser un désert. Ils traversent leur désert, mais Dieu est avec eux, mes chers parents. Amen. Mes frères, chers compatriotes en exil, mes pensées sont avec eux. Ils rentreront bientôt. Et ceci dans le dialogue que nous menons en ce moment. Je suis ici à Missirete en train de solliciter votre assistance, vos prières. Vos prières, priez, priez. Donnez-vous une vie de prière à tout moment pour que ceux qui sont privés de leur liberté puissent sortir. Chers compatriotes, je dis bien, plaçons le tout sous le sceau du dialogue. Le dialogue se poursuivra. Je vous rassure, mon jeune frère, le président Patrice Talon, peut-être que dans quelques heures, je le rencontrerai autour de cette question. Mieux vaut dialoguer et éviter les affrontements. Au lieu d'avoir des affrontements avant de dialoguer. Il n'y aura pas d'affrontement. Amen. Nous prenons la paix, nous sommes porteurs de l'évangile de la paix. Chers compatriotes, hier, c'était de dire, avec une virgule, ça sera une nouvelle république. Ils l'ont dit. Pour me le rappeler. Moi, je ne voulais pas aller dans cette direction. Aujourd'hui, il a dit pas une virgule. Au même moment, je ne sais pas si c'est vrai. J'entends dire qu'il y a une proposition de loi. Bon, même, est-ce que mon jeune frère, il clignote à droite et il passe à gauche. Il clignote à gauche, il passe à droite. C'est pourquoi j'ai dit que je suis embrouillé. Oh, je suis moi dans la barque. Vous êtes dans la barque. L'amour que j'ai pour vous est si fort que je dois encore le revoir. Pour dire cette affaire-là, il n'a qu'à mettre ça de côté. Celui qui clignote à gauche, il passe par la droite. Et qui clignote à droite, il passe par la gauche. Je lui ai dit, ah, il y a un problème de confiance entre toi et le peuple. Moi-même, je ne suis plus. Ce qu'on va faire, on va observer une pause. On laisse tomber la Constitution. On ne touche pas. C'est vrai, on reconnaît qu'il y a des problèmes, il y a eu des mutations dans notre pays, dans la sous-région, dans le monde. Et lorsqu'il est venu, en touchant notamment, il a dit, au niveau de l'article 42, je crois, est-ce que c'est 42? C'est 42. Puis voilà, alinéa 2, voilà, en disant, on avait écrit en aucun cas, nul ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats. Moi, j'ai retenu ça, j'ai lu, j'ai bu la coupe 2 fois, en 2016
et en 2021. Donc il ne s'adresse pas à moi. D'accord? Oui. Bon, j'entends dire maintenant, vous dites qu'on a mal rédigé. Et qu'on a dit dans tous les cas. Je dis à mon petit frère, pourquoi tu lorgnes ça? Pourquoi tu lorgnes? Laisse ça comme ça. Le peuple va décider un jour. Tant que tu es là, laisse. Vous m'avez dit, tant que je suis là, je ne dois pas toucher. Pas même une virgule. Sinon, si c'est une nouvelle république. Mais maintenant, tu mets des phrases longues. Donc, moi-même, je lui dis aujourd'hui, laissez. D'accord? Et c'est pourquoi je félicite toutes les formations politiques qui, probablement, de près ou de loin, qui de cœur sont favorables à la prudence. À la prudence. Ne risquons rien, mes chers parents. Je dois vous dire une chose aussi d'ailleurs. Pour moi, c'est une tautologie. C'est une tautologie. En aucun cas, nul ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats. Ça veut dire que c'est à vie. Donc en mettant à vie, ce n'est pas un mérite. Je ne vois pas le mérite. Lorsque je le verrai, je vais lui dire, Maria, par contre, mes chers compatriotes, tenez, lorsque en 2008, ça c'est l'expérience qui vous parle, le devoir de mémoire, je dois vous le rappeler ici à mi-sérété. Il ne faut pas que mes parents de Dogo m'en veulent, non plus ceux de Fanny. J'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Chaque fois qu'on va se voir, je vais ajouter un petit mot, pour que vous compreniez ce qui s'est passé dans le passé. Car un peuple qui ne visite pas la mémoire des faits historiques qui ont marqué sa vie risque de répéter les mêmes erreurs. C'est pourquoi je tiens à vous rappeler cela. Lorsque j'ai voulu mettre le président Blaise Compaoré, alors président de la conférence des chefs d'État, de lui et moi, me téléphonait tout le temps. Pourquoi on ne veut pas constitutionnaliser la Cour des comptes? J'ai dit, le Bénin est différent du Burkina. Il me dit qu'il ne veut rien entendre. Il a dit, le président Kérékou a tenté, impossible. La Constitution est notre ADN ici au Bénin. Il dit alors, je me suis décidé alors. J'ai dit, on va mettre ça, la Cour des comptes. En même temps, profiter pour constitutionnaliser la Sénat, constitutionnaliser l'imprescriptibilité des crimes économiques. Mes chers parents, ils ont commencé par faire du bruit également. Bon, j'ai appelé alors mes chers présidents de la Cour constitutionnelle, que je connais bien, le président Olo Théodore, un excellent constitutionnaliste sur tout le continent, et le grand professeur, avocat émérite, mon cher aîné, Robert Dossou. Je les ai invités. On fait quoi alors? On était déjà à fin décembre 2011. On fait quoi pour rassurer nos parents, là, nos frères, mes compatriotes? On fait quoi? On a dit, bon, on va faire voter une loi référendaire. Suivez bien la presse. Une loi référendaire. Je crois de janvier 2012. Et on a dit, on s'est rappelé ceci. Certainement que vous ne le savez pas. Notre constitution qui a fait l'objet de référendum en 1990 a dit, vous pouvez me réviser sur tous les plans. Mais il reste, il y a 3 points que vous ne devez pas toucher. L'intégrité du territoire, la laïcité et le régime républicain.
c'est ce que la Constitution a dit. Vous pouvez me réviser, mais attention, ne touchez pas à ces 3 points. J'ai appelé alors Olo, Robert, j'ai dit bon, pour rassurer mes compatriotes, parce que j'ai demandé que ce que j'ai voulu faire fasse l'objet de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Malgré ça, il y a encore des bruits. Bon, on va les rassurer. On va faire voter une loi référendaire pour dire qu'il n'y aura pas de référendum sur les 3 points, c'est-à-dire l'intégrité du territoire, la laïcité et le régime républicain. En plus de ça, c'est ça qui est dans la Constitution. Maintenant, on prend la responsabilité nous-mêmes d'ajouter qu'on ne peut pas que les points relatifs à la limitation des mandats, la limitation des âges, l'âge inférieur, l'âge supérieur, et le régime démocratique ne peut pas non plus faire l'objet de référendum. Ça, c'est nous 3 qui avions décidé cela. Et on a fait voter une loi référendaire. Regardez le risque que nous avons pris. Alors, lorsque mon frère dit, j'ai le mérite, j'ai dit à vie, ça suffit pour que vous me croyiez. Et nous qui avons dit, on ne peut pas toucher ces 6 points. Qu'on a créé 3 points pour ajouter aux 3 points retenus par la Constitution. Alors ça veut dire quoi? Si j'ai rappelé cela, mes chers compatriotes, ça veut dire que aujourd'hui, quand vous regardez l'article 156 de la Constitution, rédigé par mon frère, il a dit, il a repris la Constitution de 1990 sur ce point, c'est-à-dire ne peut faire l'objet de révision la laïcité, l'intégrité du territoire et le régime républicain. Mais quid alors? Moi je croyais qu'il allait verser le contenu de la loi référendaire dans la Constitution. Il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire quoi? Quelque part, il faut la prudence. La prudence, la prudence et la prudence. Est-ce que vous avez compris? Oui. Bien, donc ça c'est la Constitution, ça. C'est pourquoi on a dit d'aller doucement. Mollo, 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 d'aller doucement, on va aller. On va se comprendre. La question du code, mes chers compatriotes, je demande pardon au président de la République. Pardon à tous les députés. Nous sommes tous béninois. Nous sommes tous béninois. Nous avons signé la Charte des Nations Unies adoptée en 1945. Le Bénin a signé. Respectons la mémoire de ceux qui ont signé. Respectons la mémoire de ceux qui ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1949. Respectons la mémoire de ceux qui ont signé la Charte africaine des droits de l'homme et de la femme. Nous l'avons signé le 20 janvier 1986. Et c'est au préambule de notre Constitution. Alors si tel est le cas, mes chers compatriotes, je dis bien, si tel est le cas, dans les outils des droits de l'homme, les droits publics, etc., figure l'inclusivité de la gouvernance électorale. Je vous demande pardon, chers honorables, quels que soient vos partis politiques, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je ne vais pas reprendre les détails. J'ai appris que le Président a réuni conformément au texte. Est-ce que c'est facultatif ou pas? Je n'en sais rien. Mais ça, c'est les usages. La conférence des présidents pour dire qu'une session extraordinaire a été demandée par le gouvernement autour des 10 points. Le premier jour, si j'ai bien compris ce qu'on m'a rapporté, alors 10 points. Le premier jour, ça a été diffusé. Le deuxième jour, eh bien,
on reprend le communiqué, mais élargi à la révision de la Constitution et à l'examen du code. Lequel code? Enfin, suite au dépôt par mon jeune frère, ancien ministre du président Thomas Boniaï Chola, qui a déposé sa proposition de loi sur le code électoral. Pourquoi pas? C'est son droit absolu. D'accord? Alors, si tel est le cas, lorsqu'on reçoit le premier jour et que les deux points n'étaient pas la révision de la Constitution et la proposition de loi sur le code électoral, le droit de respect du règlement intérieur veut que le président réunisse de nouveau la conférence des présidents. Ce qui n'a pas été fait. Sur quelle base on va intégrer comme ça la proposition de loi du ministre Aké et qu'on écarte la proposition de loi sur le code électoral du groupe parlementaire déposé par le président Noureni Achari. Mon pardon que je demande, nous sommes au Bénin. Écarter la proposition qui a été faite par les démocrates ne serait pas bon pour notre pays. C'est pourquoi j'exprime ce vœu ici. Je prends au sérieux cette affaire-là. Ça se rapporte au même objet. Nous sommes au Bénin. Je demande à mon jeune frère, le président Patrice Talon, de donner les instructions. C'est vrai, je sais, je ne dis pas que notre Parlement n'a pas son âme, non. Ensemble, c'est dans le cadre du dialogue, je parle du dialogue. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La conclusion, c'est quoi? En 2026, il n'y aura pas de troisième mandat au Bénin. En 2026, il n'y aura pas de troisième mandat déguisé au Bénin. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle troisième mandat déguisé? Personne ne peut imposer qui que ce soit de force, quelle que soit sa position au niveau de la République. Personne. Vous savez qui doit choisir, qui doit élire? C'est le peuple béninois. C'est vous ici. Ah, monsieur Rété. Et c'est pouvoir compter sur vous. Il faut convaincre les uns et les autres, les députés. Travaillons comme ça parce que la crise électorale est dangereuse. L'exclusion est dangereuse. Alors, dans ce cas, dans ce même code proposé par mon ministre Aké, qui est devenu ministre du président Talon, allez comprendre ce que vous voulez. C'est possible aussi. Bien possible. Là-dedans, on dit c'est les députés de 2026 qui vont parler. Je termine en vous disant ceci, chers parents. Je suis allé, les anglophones ont réglé ça. Je suis allé au Nigeria. Une semaine après l'élection du président Buhari. Je suis allé saluer le président Goodluck Ebele Jonathan, qui a été battu, mais dont le mandat court. Et le président Buhari devait être investi un mois plus tard. Lorsqu'il a fini de parler avec le président Ebele, parce qu'il a été le premier chef d'État à faire le déplacement au Nigeria, prenant en compte vos intérêts. Le Bénin sans le Nigeria, ce n'est pas possible. Je suis allé, j'ai couru rapidement, à cause de vous ici, à Misirete. Je sais de quoi vous mangez. Et lorsqu'il a fini avec Ebele, il a dit, je veux voir le président élu. Et il dit en anglais, who is? Le président élect, le président élu. Je suis allé, j'ai vu là où ils ont mis son bureau. Les gens qui allaient le saluer, ces activités n'étaient même pas couvertes par la presse. Ils n'avaient pas la manifestation de la légitimité
Parce que n'étant pas investi, il n'était pas investi. La même chose aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis lorsque mon ami Obama a été élu. Je suis allé à Washington, on me dit qu'il est à Chicago. Je suis allé à Chicago. Pourtant, il venait d'être élu. Ils organisaient les élections, ils organisent les élections le 20 novembre et le 20 janvier, sauf erreur de ma part, l'investiture a lieu. Donc, il a fallu entendre au Nigeria l'investiture de Buhari pour que Buhari dise ce jour-là l'ancien président Goodluck Jonathan. Pour que il a fallu attendre le 20 janvier aux États-Unis pour que Obama appelle, je crois, entendons-nous, pour préparer les élections convenablement dans l'inclusivité, la transparence, l'équité, la paix des élections générales de 2026. Laissons tomber la Constitution. Entendons-nous sur le code. Et sur le code, eh bien, ils n'ont qu'à faire comme les Français. C'est-à-dire quoi? La loi sur l'immigration. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les députés de la droite et les députés de la gauche se sont retrouvés. Ils ont laissé tomber cette affaire de 81 contre 28. Ils ont laissé tomber tout. C'est une question nationale. L'élection concerne tout le monde. Ce n'est pas un projet porté par le gouvernement. C'est une commission mixte paritaire au sein de l'Assemblée nationale. Et cette commission mixte paritaire, regroupant gauche comme droite, a sorti un consensus et c'est ce que le Parlement a voté. Le président a dit, je veux un consensus. Ils doivent travailler dans cette direction-là, mes chers compatriotes. Pas dans le sens d'exclure. Pas d'exclusion économique, pas d'exclusion politique, pas d'exclusion sociale, pas d'exclusion sécuritaire, etc., etc. Donc, voici la proposition que je fais, que Dieu puisse assister mon cher frère et ami Vlavonou, le président, que Dieu puisse assister mon cher frère, le président Talon, pour que nous puissions sortir de ce moment difficile. Et que naturellement, en résumé, nos frères qui sont en prison, en exil, la meilleure manière de créer la paix dans le pays, comme ça se fait, ils l'ont dit, c'est en train de se faire au Sénégal, peu importe, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Alors le Bénin, retrouvant son identité, doit pouvoir suivre les pas. Donc préparons les élections et en 2026, après le départ de mon frère, j'ai déjà promis, il ne va plus répéter ça, il m'a promis cela, on va aller à Tchaourou, nous allons prêcher sur la base de la Bible que je lui ai donnée. On va prêcher, et comme ça les choses vont convenablement pour notre pays. Que Dieu vous bénisse. Voilà, le juste et préalable dédommagement est un principe cardinal en matière d'expropriation. Un message signé Amnesty International Bénin. Chères autorités à divers niveaux, priez veiller au grain en vue de l'équité et du bien-être des populations, toutes couches socio-professionnelles confondues. C'est une question de protection sociale.